Aïe, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je parle très bizarrement, tout va bien. Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de Lech Poznan aujourd'hui avec la suite de ce mercato, peut-être la fin de ce mercato, il reste un mois de mercato. Avec aujourd'hui un programme très cool. Donc non seulement il y a le mercato, vous allez suivre avec moi au fil de ce mois-ci, de ce mois d'août. Et en plus on a des matchs très importants aujourd'hui avec les tours préliminaires d'Europa League contre St. Johnstone. Et il y a aussi ce match contre le Wisla Cracovie. Donc aujourd'hui niveau match il y en aura 3. Ce sera les deux matchs voilà, d'Europa League en tour préliminaire. Plus le match du Wisla Cracovie. Qui est un très très beau match à voir. Merci à tous. Je vous fais un gros big up les gars à tous. Parce qu'on est plus de 3000 maintenant. Sur la chaîne YouTube en 11 jours on est passé de 2000 à 3000 abonnés. C'est exceptionnel, je suis plus que ravi parce que je m'y attendais clairement pas. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en si peu de temps. Vous êtes géniaux. Vous mettez toujours plein de pouces bleus, des commentaires en me disant tu mérites plus, c'est bien ce que tu fais. Vraiment franchement je suis vraiment très content les gars. Je bosse beaucoup sur cette chaîne pour pouvoir vous permettre d'avoir une vidéo par jour. Voilà, après tout le monde ne regarde pas toutes les carrières. Mais en tout cas, ça me fait vraiment hyper plaisir de voir que vous êtes là à me suivre. Et voilà, on va continuer ensemble cette aventure YouTube, les gars. Je fais encore une fois de la pub pour mon Twitter, les gars, que vous allez pouvoir retrouver en description et dans les commentaires. Voilà, donc je mets mon Twitter. Voilà, je vous invite à aller me suivre sur Twitter. Je partage de l'actu au hall aussi, donc n'hésitez pas. Puis vous pouvez aussi me parler sur Twitter très facilement si vous avez des choses à me dire ou autre. Et il y en a déjà qui l'ont fait, donc merci à ceux qui m'ont suivi sur Twitter également. Donc on va pouvoir y aller les gars. Vous avez été très nombreux à réagir sur le dernier épisode du Lech Poznan. J'en suis très content d'ailleurs que cette carrière elle vous plaise, hein. Elle vous plaise, il y en a de plus en plus qui la prennent en cours de route et qui l'apprécient à sa juste valeur. Et moi franchement je suis content de faire cette carrière en Pologne. Merci aux Polonais de ma chaîne qui m'ont conseillé de la faire. Vous gérez et c'est vraiment super cette carrière. Aujourd'hui on a comme ambition de recruter un joueur et notamment un défenseur gauche parce que c'est un petit peu mon poste faible de mon équipe. Quand vous voyez mon équipe, vous voyez que le poste faible c'est plutôt le défenseur gauche. Donc on m'a dit pas mal de noms de joueurs pour le défenseur gauche. Beaucoup m'ont proposé les gars, alors là par contre ça c'est un petit point négatif pour vous. C'est beaucoup m'ont proposé Nabiluin que je n'ai pas pu recruter au dernier épisode. Faut voir les épisodes en entier les potes. J'ai pas pu le recruter la dernière fois parce qu'il était il est parti en fait dans un autre club. Donc j'ai pas pu le recruter. Donc les gars s'il vous plaît quand même, essayez avant de mettre votre petit commentaire de regarder la vidéo en entier histoire de ne pas faire un truc en contradiction avec la vidéo quoi. Voilà, c'est pareil, j'avais eu sur certaines carrières des personnes me conseillant des joueurs déjà dans mon club. C'est conceptuel quand même les gars. Je sais pas, vous êtes certains, faut regarder la vidéo en entier les gars, vraiment. C'est l'intérêt, parce que sinon après c'est pas très cohérent. Donc voilà, merci de faire cet effort là et voilà. Allez on y va du coup, on a pour l'instant une petite enveloppe de 3 millions et quelques. Donc on va devoir faire comme ça. Est-ce que j'ai mis des joueurs en vente? Je ne sais plus du tout. Oui, il y a plein de joueurs en vente. Ok, donc normalement avec les ventes, ça devrait pouvoir aller. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous m'avez proposé pour le défenseur gauche. Et moi, ce que j'en pense, ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai Massé Ribus qui était le top commentaire. Aussi, petit point, vous likez entre vous. Je trouve ça génial, vraiment je trouve ça génial. N'hésitez pas à liker entre vous, regardez les commentaires avant le vôtre pour voir s'il n'y a pas des idées intéressantes ou autres, histoire que ça remonte. Je lis tout, je réponds on va dire à 80% des personnes, mais c'est super bien. Je suis vraiment trop content que vous likiez entre vous pour que je puisse voir des infos ou ce que vous voulez voir. Ribus était le top commentaire, donc clairement c'est un joueur que j'envisage de recruter par ce biais vu que il a été très demandé. On m'a proposé Tigiev, on m'a proposé Kadar, Augustinsson, on m'a proposé Eitam les amis. Sergei Petrov pardon, et Shenikov. Donc voilà, on m'a proposé quelques petits joueurs, je les ai mis en repérage. Donc on va voir un petit peu ce qu'on me demande. Donc Golovin qui est lui un petit peu plus haut, il est un petit peu plus cher aussi. On m'a proposé pas mal de joueurs, donc je les ai mis à repérer, histoire de voir. Donc Masai Ribus c'est pas très cher finalement, 4 millions 7, il y a vraiment moyen de le recruter. Tigiev, alors Kovalenko ça va être compliqué. Durmaz un petit peu cher aussi, on m'a proposé Duda, on m'a proposé Kadar. Donc voilà, Augustinsson 6 millions 5. Ah, les amis aussi c'est un petit peu plus cher. Moi en tout cas j'ai envie de respecter votre choix. Le top commentaire c'était donc Masai Ribus. Pourquoi pas recruter Masai Ribus qui en plus de ça dans la vraie vie
est en difficulté du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est plutôt, je pense, réaliste d'essayer de le faire venir vu qu'il a du mal à l'OL. Puis en plus, j'ai jamais trop testé à Lyon lors de ma carrière avec Lyon, je ne l'ai pas trop testé, c'est vrai. Donc pourquoi pas le tester dans un autre contexte. En plus, je pense qu'il serait pas mal dans mon petit club. Donc je vous remonte le calendrier. Pour vous dire que il y a donc les deux, le match de Thermalika sera simulé et le match contre Gliwice sera simulé, le reste sera joué. Donc voilà, on y va pour ce match contre Thermalika. On va bien voir ce que ça donne et santé à vous les gars. Allez, on a eu le premier but de Kaputska. Donc lors du dernier épisode, on a eu un scénario cruel. Je gagnais 2-0 le dernier match. Et malheureusement, je me suis pris 2 buts sur voilà, un petit peu bizarre les 2 buts que je me suis pris. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, ça peut être intéressant. Pour l'instant, petite victoire 3 buts à 1. Donc c'est pas mal du tout. Gaios, Kaputska Moussé. Voilà, la victoire contre Thermalika qui est quand même assez inférieure à nous. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour le dire. Ok, donc Gio qui est suspendu pour le prochain match. On a les progressions de joueurs, donc on en a pas mal. On a Stepinski qui est la recrue du dernier épisode. Je vous le rappelle. Donc Stepinski c'est pas mal. Franchement c'est pas mal le petit Stepinski. On va voir ce qu'il va donner. Justement, ceux qui m'ont dit prends pas Stepinski parce que il est pas bon à Nantes. Justement les gars, c'est ça le but. C'est pas de prendre des mecs qui sont déjà forts dans leur club parce qu'ils partiraient pas. Là c'est l'intérêt, c'est de prendre des joueurs un petit peu en difficulté qui sont de l'Est de l'Europe et qui justement relancent à Lech Poznan. C'est un petit peu ça le but en fait. Et certains l'ont très bien compris d'ailleurs. Et voilà, c'est un petit peu plus réaliste de faire ça je pense. Vous le savez, je fais des carrières quand même assez réalistes en termes de mercato. Et voilà, je trouve que c'est pas mal de faire ça, de tout simplement recruter des joueurs un petit peu en difficulté. Donc Dragoski, Kaputska, c'est 2 prêts. Donc pour ceux qui pourraient dire qu'ils sont pas trop en difficulté, c'est des prêts. Donc voilà. Jeftic qui veut une augmentation salariale. On va lui donner le petit Jeftic. Allez, il est où? Il est là le petit F-Stitch qui est un titulaire hein, pour l'équipe. Donc on va le prolonger. On va lui mettre 10 000 € et titulaire important. On a des joueurs en fin de contrat aussi. Après, ouais, il envisage d'arrêter. Nielsen, Tractad, Renew. Ouais, c'est pas des joueurs hyper bons. Donc on s'en fout un petit peu. Allez, on y va, on continue. Le transfert rejeté, qui valait un petit peu plus. C'est vrai que j'ai proposé très bas pour Ibus. La première offre, elle était pas très élevée. On va mettre à 2,5 millions. C'est pas plus élevé, mais bon, on essaye. Hein. Lyon l'a eu pour 0. Donc on peut essayer de l'avoir pour pas beaucoup. En tout cas, pourquoi pas. Ouais, ils essaient de quand même demander plus. On va mettre 3 millions. Bon, Jeftic, s'il veut pas prolonger, c'est pas très grave parce que je vous rappelle que c'est la dernière saison de cette carrière avec le Lech Poznan. Après, on passera sur une autre carrière dans un autre championnat. Allez, ils veulent encore 4,7 millions, donc on va continuer à essayer de gratter les gars parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc on est bien obligé. Même là, il va falloir que je vende pour pouvoir le recruter. Et pour l'instant, les ventes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, pour pas dire pas du tout. Et donc, on y va contre Gliwice là-bas, en plus de ça, donc match compliqué. En prévision, donc je bois parce que bien sûr je parle depuis 8 minutes en continu, donc c'est quand même assez difficile. Hein, voilà, je vous invite à essayer de faire ça, c'est très difficile. Voilà. Bon allez, on a pris des jaunes. Kokalovic qui donc joue parce que Dio est suspendu. Et Kedjura n'est plus blessé. Allez, peut-être un but à la dernière minute de ce match. Non, c'est un 0-0 contre Gliwice à l'extérieur. Bon, c'est pas un mauvais résultat, c'est pas le meilleur résultat non plus. Mais bon, hein, c'est pas très grave. On y va pour les entraînements, notamment avec le jeune joueur, là, je crois que c'est un Polonais de toute façon, Adam Zik, qui passe à 66. Donc lui, on pourra peut-être compter sur lui au cours de la saison, parce qu'il va peut-être pouvoir bien augmenter. Allez, on y va pour ce match. On a une proposition de transfert pour Tracta que je vais accepter directement. C'est Darmstadt qui me propose une offre à 575 000 €. On va l'accepter sans problème. On va pas essayer de gratter sur ce joueur. Comme ça, on pourra peut-être mettre un peu plus d'argent sur notre petit Ribus. On va peut-être essayer aussi de mettre un joueur dans la transaction. Comme, je sais pas moi, comme... Après Lyon, je pense pas qu'ils sont...
qui a beaucoup d'intérêt à mettre, à avoir Nielsen avec eux. Hein. Je pense que Lyon, ils vont rien en faire de Nielsen. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon. Peut-être quand même essayer. Du coup, les gars, on a ce match contre St. Johnstone en phase de tour préliminaire d'Europa League. On va y aller, c'est le match vraiment hyper important. Vraiment là, si je rate ça, bah, ça fout en l'air ma saison. Hein. Je pense qu'on est d'accord. On va mettre cette équipe là, donc Stepinski, Moussé, pardon, Jeftic, Kapustka, Gaios, Buchel, ça c'est la défense qui tient tout. Ensuite Joe Bednarek, Kesjura et Kostevic, puis Dragoski bien sûr dans les cages. Donc voilà, on y va, je pense. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Le banc, il est bon. On a Robak qui est remplaçant. On a Majeski remplaçant aussi. Donc on va pouvoir y aller pour ce match, je pense. Parce que, attendez, je rajoute juste un truc. Voilà, Palawski est blessé, hein, je vous le rappelle. Voilà. Allez, c'est parti, c'est les meilleurs moments. Je joue un niveau légende en 4 minutes. C'est parti. Ah, bien joué ça. Pour Gaios. Gaios la frappe. Croisé, l'arrêt du gardien du pied. Première action pour le Lech Poznan. Oh, bien joué, l'action de Jeftic. L'arrêt du pied, encore une fois. Le corner à jouer maintenant. On leur met un maximum de pression dans ce match. Gaios est pas loin de la prendre de la tête, c'est dommage. Oh, le décalage, magnifique. Oh, Kostevic qui marque le premier but pour le Lech Poznan. Kostevic qui montre qu'il a encore un rôle à jouer dans ce club. Il est pas mauvais, Kostevic. Il est un petit peu juste niveau général, défensivement peut-être un petit peu des fois. Mais là, on domine outrageusement et on marque ce premier but. Magnifique frappe de Kostevic. Allez, sublime. Après, ils sont pas bons. Vraiment en face, je sens qu'ils sont pas bons et que je suis largement supérieur. Donc on mène dans ce premier match. Il va falloir maintenant vite en mettre un deuxième. Oh, bien joué Manus qui a fait ce nouvel arrêt. Beaucoup de parades, on devrait mener avec beaucoup plus d'avance. Stepinski de la tête, bien joué encore. On va continuer de pousser, il faut vraiment en mettre un deuxième. Peut-être Joe. La lucarne. Oh, bah, oh transversal poteau de Dio. Voilà, il vient de faire la transversale de la tête. Il fait le poteau du pied. Ouais, là un gros manque de réussite. Malheureusement. Allez, Gaios pour Stepinski, 2-0. Voilà, on le met, le 2-0, Gaios pour Stepinski. Bon travail de Moussé avant. Belle action collective. Voilà, Moussé qui va la donner à Gaios, qui va tempo avec ce petit crochet. Puis la frappe en contre-pied, 2-0, largement mérité. Je vais faire un petit peu tourner maintenant pour pouvoir préparer le prochain match de championnat qui est très très important. Oh, Marcin Robak. Oh, Marcin Robak, la première frappe pour lui. Et c'est arrêté par le gardien, voilà. Et c'est fini ce match. Ce match, le tour préliminaire d'Europa League est terminé. Victoire 2-0 du Lech Poznan. Voilà, il n'y a pas eu de danger en face. L'équipe est très faible en face, vraiment très très faible. Je sais que Jagiellonia Ionia vient de prendre 5-0 contre Monaco. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance, Jagiellonia Ionia, vu qu'ils ont eu un très très gros. Et nous, on a eu un petit finalement, même un très petit. Donc on va pas s'en plaindre, au contraire. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Joueurs vendus, donc on a vendu Tracta et Lyon accepte les 3,5 millions plus Nielsen. Je sais pas ce qu'ils vont faire de Nielsen, mais écoutez, moi je suis complètement pour. On va prendre un contrat de 2 ans en titulaire important, 35 000 € de salaire. Voilà, il a un prix Ribus, va falloir... ben voilà, il faut... Chaque joueur a un prix, il est plutôt élevé celui-là, mais bon, c'est comme ça. 400 000 € pour Tom Zik, on va accepter, je compte pas sur lui cette année. Et donc on a ce match contre le Wisla Cracovie. Actuellement au classement, nous sommes 7ème avec 8 points. Wisla Cracovie 3ème avec 11 points. On peut donc se rapprocher. Et voilà, parce que le Legia Varsovie pour l'instant a fait 5 matchs, enfin 5 victoires, une défaite. Donc plutôt bien en place. Nous, on a un petit peu, voilà, 2 victoires, 2 nuls, une défaite. On a un petit peu été plus en difficulté. On va y aller du coup pour ce match. J'ai fait un petit peu tourner mon match d'avant. Donc on devrait pouvoir, voilà, mettre l'équipe A sans qu'il y ait trop non plus de fatigue. Donc voilà, on va y aller pour les meilleurs moments pour ce match très important à domicile. C'est parti.
Ok, Yeftit, la frappe de Yeftit à côté. C'est dommage dans ce match. Première action pour le Lech Poznan une nouvelle fois. La frappe de Yeftic du pied gauche qui vient mourir pas très loin de ce poteau. Oh dommage, Yeftic essaie de croiser Zaluska qui est dessus malheureusement. Ouais, je bouffe le crochet, je prends pas de carton jaune et le coup franc pour le Wisla Cracovie. On revoit la faute. Voilà, y a rien à dire, je le touche un petit peu. Voilà, les Nike se touchent. Il y a ce coup franc. Attention. Et c'est bien descendu par Kostevic une nouvelle fois, c'est bien. Oh, Kaputska, la frappe détournée par Zaluska. Gaios juste avant, c'était bien démené pour garder le ballon. Le corner a joué avec une tête de Stepinski au-dessus du but. Stepinski que j'arrive à bien trouver, que j'aime bien dans le jeu pour le moment. Très rapide je trouve. Et là, il met une tête qui est pas si loin. Attention à cette occasion. Attention à cette occasion. Le gardien qui est bien venu dessus. Va falloir venir contrer. Bien joué les gars. Oh bien joué pour Gaios. Gaios, la frappe Zaluska dessus. On arrive à combiner. C'est dommage. Allez Buchel, Buchel pour Stepinski, Stepinski, oui. Oh là 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 là, on y arrive enfin, yes. Stepinski qui est venu se battre, un très gros travail de Buchel, le gardien qui était là, oh là là, on y arrive. On y arrive, enfin marqué dans ce match, on joue bien vraiment. Dans ce match les gars, je joue vraiment bien, l'équipe elle joue bien. On fait des combinaisons, enfin vraiment il y a très construit ce match. On arrive enfin à marquer 1-0, faut le tenir maintenant. Oh non, 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 mais c'est oh là là, c'est toujours les mêmes buts que je me prends les gars, j'en ai marre. Je me prends les mêmes à tous les matchs. Dès que je me fais égaliser, c'est un centre pour une tête. C'est tout le temps ça les gars, regardez la carrière. Tous les épisodes, je me fais égaliser sur des centres tête, tout le temps. Et là en plus je ne peux rien faire, je ne pouvais rien faire. Voilà, égalisation. Oh là 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 là, j'ai pas commenté, trop concentré. Le doublé de Stepinski. Voilà, hein, les détracteurs aujourd'hui peuvent rien dire. Yeftil, je fais un travail monstrueux. Puis je la donne, et là, je frappe direct. Un peu de réussite que le gardien ne l'arrête pas, celui-là, pied gauche. Voilà, pied gauche, entre les gants, il doit vraiment être déçu. Ouh. Celui-là, il fait du bien, 2-0, doublé de Stepinski. 2-1, pardon, doublé de Stepinski. Et on peut gagner, et là, il va falloir redéfendre comme des malades. Oh! Cette parade de Dragowski sur une frappe de loin, c'est compliqué à défendre ces balles là, on sait pas trop s'il va la décaler ou pas. Je viens à la fin, et elle est pas mal en plus la frappe, hein, là vraiment, un très bel arrêt. Là, si je me le prends celui-là, j'aurai des gros regrets. Allez, attention, faut que je monte mon gardien absolument, voilà. On va se mettre en bas. Et on va la décaler comme ça. Et c'est fini. Oui, la victoire, 2-1 dans un match très dur. Voilà, c'est la Pologne. On le sait que la Pologne, c'est des matchs compliqués où c'est physique. Il y a des coups dans la surface, les gars. Il y a des coups. Franchement, en Ligue 1, certaines actions polonaises, il y a pénalty 20 fois. Hein. Donc clairement, on gagne. Ça fait plaisir. On a rempli l'objectif. Et là, on va faire l'entraînement. Avec Mousset. Et avec Stepinski qui nous a mis un doublé. Voilà, il fait ses premiers pas avec nous. Et clairement, pour l'instant, il est efficace. Notre petit Stepinski que j'arrive à faire bien jouer en tout cas. Il a été important. Allez, on va jouer le match retour contre cette équipe du coup. Cette équipe de St. Johnstone. Voilà, St. Johnstone. On va peut-être avoir l'arrivée en plus de certains joueurs. On va voir ça tout de suite.
On a les rapports de Petrov 75, on a Chenikov 77, on a Massey Ribus 74, ok c'est pas mal. Tigiev 73, Kovalenko donc il doit être très haut, voilà 78, Durmaz à 76, Duda il est à 75, on a Kadar qui est à 73, Augustinson 74, allez les amis 73 et Ribus qui veut un petit peu plus de sous. Il veut un petit peu plus de sous, on va lui proposer 40. Contrat de 2 ans et titulaire indiscutable, on va voir si ça passe. Je pense que ça peut passer assez facilement. Joueur vendu, donc on va Tom Zik. Donc un petit peu plus de sous dans les caisses, ça fait plaisir. On a combien de budget? On va décaler le budget. Parce que du coup, on n'est plus... Voilà, il me faut juste 3,5 millions. Ouais, voilà, parfait. Parfait. On y va du coup pour le match retour. Le match retour, on y va. C'est parti du coup, on va jouer avec le maillot blanc. On va faire un petit peu tourner. Cela dit, l'attaque, on va mettre trop back. Là, on n'a pas de raison de faire des changements. Mais donc, on va mettre aussi Majeski. Et sur le banc, est-ce que j'ai des joueurs que j'ai envie de faire jouer? On va mettre Adam Zik sur le banc et on va laisser Stepinski au cas où. Mais on fait jouer Robak et Majeski pour ce match. C'est les meilleurs moments, c'est maintenant. Oh, Majeski déjà tout seul. Majeski déjà tout seul, et après il a pas la meilleure vélocité du jeu. Majeski, Manus, l'arrêt, là c'est un... Ouais, je connaissais pas son pied, apparemment il est gaucher donc... Voilà, j'ai pas pu faire ce que je voulais du coup. On a peut-être une tête. Non, c'est un nouveau corner pour la Lech Poznan. On commence fort dans ce match, cela dit. Et voilà, il va falloir mettre le but histoire d'être tranquille. Majeski, pas loin. Maïevki, pardon, en plus. Oh, Robak, 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 Marcin Robak. Ah là là, c'est Marcin Robak qui vient marquer ce but importantissime. Parce que c'est le but qui nous met définitivement à l'abri. En plus, il a mis un joli but, hein, franchement. Il est pas gagné celui-là. Et il vient de le mettre, voilà, à l'expérience. On fait jouer ce genre de joueur dans des matchs voilà, où on doit faire un petit peu tourner. Il est là, il répond vraiment présent. Et c'est Marcin Robak, la légende. Marcin Robak. Bien joué, ça Marcin Robak pour Kapuzka. Marcin Robak pour Kapuzka, c'était magnifique. La petite action. Oh, c'était pour Marcin Robak. Ce centre, il était sublime. C'est encore pour Marcin Robak. Tous les centres passent par lui, hein. C'est incroyable ce joueur. Oh, Robak. Robak. Robak, le doublé de Robak, Marcin Robak. Voilà, Marcin Robak, il met son doublé. Il est partout, il est trop fort entre lui et Stepinski. Ah voilà, il y a du travail, il y a du taf là. Regardez ça, il se retourne, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut avec les défenseurs de je ne sais où. Non, là clairement, il les a mis dans sa poche, il repart avec eux. À la fin du match, Marcin Robak, le doublé. Et il est très important. Voilà, c'est gagné maintenant, c'est sûr. Allez, Robak. 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 Oh là là, le triplé, il est pas loin pour Marcin Robak. C'est terminé sur cette victoire 2-0 avec le doublé de Marcin Robak. C'est une belle victoire, on est qualifié pour le prochain tour. Bon voilà, c'était pas très compliqué, c'était un adversaire vraiment nettement inférieur à nous. Et ça s'est ressenti sur le terrain. Jagiellonia qui a perdu 3-1, donc Jagiellonia ne fera pas d'Europa League cette année. Ok, il faut proposer encore plus de boules. On va proposer le maximum de ce que l'on peut. Donc c'est encore plus. 55 000 € pour Massey Ribus. Voilà, j'essaie de le recruter lui parce que c'est le joueur qu'on m'avait le plus demandé. Allez, mon rôle d'Anglo Kokalovic, calme-toi. On va regarder tout simplement qui sera notre prochain adversaire en Europa League. Eh bien, on sait, notre groupe, c'est Groningen, c'est
l'Olympiakos et c'est Wolfsburg, un groupe très relevé. Là les gars, on a un groupe hyper solide. Là clairement il va y avoir du challenge. On a passé le tour préliminaire, mais il y aura encore beaucoup d'étapes vu qu'on vient de jouer, enfin on va jouer contre des grosses équipes. Et on a le recrutement du dernier joueur du mercato, très certainement, Maceribus. Voilà, donc on a fait un beau petit mercato. Encore une fois, je trouve mon mercato réussi. Et je suis assez content. Voilà, il va remplacer donc Kostevich. Ce qui me fait une vraie doublure déjà à Kostevich. Parce qu'il n'y en avait pas pour l'instant. Et voilà, donc je suis assez content de Ribus, le bon petit achat de Marseille. Donc je vais vous montrer ses statistiques qui sont vraiment pas mal, hein, très endurant. Avec des stats complètes, voilà, très complet. Il est gaucher du coup, il peut jouer MG aussi, c'est pas mal. Et c'est un tireur de loin, il a l'attribut tireur de loin. Donc je suis assez content. Voilà les petits potes, on va se laisser là pour cette vidéo en vous montrant le rapport de l'équipe. Allez, je vais vous le montrer. En championnat, on est 4ème au fait. Je vous le montre du coup. On est passé devant Cracovie, le Wisla Cracovie. On est déjà le Gdańsk, le Lechna et Varsovie. Donc on a un petit peu rattrapé notre retard. Voilà. Allez, Dragoski +2. Kezura, très très bon joueur. Vraiment, je suis très content d'avoir ce genre de joueur. Bednarek, c'est le même type. Hein. Dio, voilà, qui fait le taf aussi. Ribus que je viens d'acheter du coup. Buchel, ouais, gros joueur Buchel et Kaios, c'est vraiment le... Franchement, c'est deux joueurs exceptionnels. Hein. Vraiment, ils sont très très bons. Ils sont déjà à 2 passes D. Et Kaios, 1 but. 3 passes D pour Yefic. Voilà, hein, ça fait des buts. Kaputska, 4 buts. Mousse, 3 buts. Stepinski 3 buts, donc on a des joueurs qui sont efficaces devant. Robak 2 buts, 1 passe D. Majeski 1 passe, 1 but pour Kostevich. Voilà, après c'est des joueurs qui jouent un petit peu moins. Je vous laisse quand même voir ça. Et Palauski qui a pu faire qu'un seul match cette année. Il a encore 6 semaines avant de pouvoir récupérer de sa blessure. C'était SD, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin du mercato parce qu'il nous reste vraiment plus de budget. Mais bon, hein, officiellement, on peut encore vendre des joueurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez-la si c'est le cas les gars. On se retrouve demain pour du OL. Passez une bonne journée. Tchuss.